Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue dans l'épisode 44 de Boostez-vous, Mindset fixe ou Mindset de croissance. Je suis ravie de vous retrouver ou de vous accueillir si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach certifiée et maman de 2 enfants. Ma mission à travers ce podcast et mes programmes d'accompagnement, c'est de vous aider à transformer vos rêves en réalité grâce au pouvoir du passage à l'action. Et pour ça, je vous aide à sortir du mode pilote automatique, du mode auto-sabotage et à utiliser toute la puissance de votre cerveau au service de l'atteinte de vos objectifs. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de développer un mindset de croissance quand on est entrepreneur et du lien fondamental de ce mindset de croissance avec la confiance en soi. La confiance en soi, c'est avant tout une question d'émotion. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit où je ne sais pas tout faire. Surtout si j'essaye de faire des choses nouvelles, mais je sais comment gérer mes pensées, je sais comment gérer mes émotions, je sais comment rester dans ma propre équipe et m'apporter mon propre soutien. Je sais me faire confiance, je sais faire confiance à mon intuition, je sais tenir les engagements que je prends envers moi-même, c'est ça, la confiance en soi. J'en ai parlé plus en détail dans les 2 épisodes précédents et je vous mettrai les liens en description de cet épisode si vous voulez creuser un petit peu plus sur ces notions-là. Mais aujourd'hui, ce que je voulais mettre en avant, c'est que un état d'esprit de croissance favorise la confiance en soi. Un état d'esprit de croissance, c'est croire profondément que je peux trouver des solutions, que je peux grandir, que je peux évoluer. Là où un état d'esprit fixe est plutôt basé sur nos talents et nos réussites passées. Avec un état d'esprit fixe, on va se raconter des histoires sur ce qu'on est capable de faire ou sur ce qu'on n'est pas capable de faire, en se disant des trucs, en se disant des petites phrases du type « Ah, mais moi, de toute façon, je suis pas bonne pour tel ou tel truc, je sais pas cuisiner, je sais pas parler en public », toutes ces choses-là. Avec un état d'esprit fixe, dès qu'on va faire une erreur, dès qu'on va être confronté à quelque chose d'un peu délicat, si on n'a pas la confiance en nous pour surmonter ça, c'est très probable qu'on abandonne face à la difficulté. Alors que la confiance en soi et un état d'esprit de croissance viennent de pensées du type « Bien sûr qu'il y aura des erreurs, bien sûr que je vais me tromper, bien sûr que je vais me planter, mais c'est comme ça que je vais grandir, c'est comme ça que je vais apprendre, c'est comme ça que je vais évoluer. » J'aime bien utiliser cette image de l'enfant qui apprend à marcher. Vous m'avez peut-être déjà entendu utiliser cet exemple dans un épisode de podcast. L'enfant qui apprend à marcher, la façon dont il se muscle et devient suffisamment fort pour marcher, c'est en tombant et en se relevant. À chaque fois qu'il tombe et qu'il se relève, il se muscle, il développe sa musculature, il développe son sens de l'équilibre et c'est comme ça qu'il est capable de faire ses premiers pas. Là où un état d'esprit fixe aura plutôt tendance à voir les échecs comme l'expression d'un défaut de notre caractère ou d'un manque de talent, là où un état d'esprit de croissance, au contraire, aura plutôt tendance à se renforcer avec les défis et à considérer l'échec non pas comme une preuve d'un manque d'intelligence ou de compétence, mais comme un tremplin, une sorte d'encouragement pour la croissance et pour évoluer et étirer nos capacités existantes. Donc j'ai envie de vous inviter à faire cette petite introspection en vous demandant quelles sont mes croyances à propos de mes capacités, à propos de mes compétences. Est-ce que j'ai l'impression que mes compétences sont fixes ou au contraire, est-ce que je suis convaincue que je peux grandir, que je peux progresser et que je peux apprendre et développer n'importe quelle compétence ? Quelle est ma façon de voir l'échec ? Est-ce que l'échec, c'est un signe que je manque de compétences ou un signe que je vais jamais y arriver ? Ou est-ce que, au contraire, je considère que l'échec, c'est juste une information, c'est juste des données que je vais pouvoir utiliser pour évoluer, pour grandir, pour implémenter dans mon entreprise si je suis entrepreneur ? Une autre différence fondamentale entre l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance, c'est leur focus. Par exemple, un état d'esprit fixe sera très focus, se concentrera beaucoup sur le passé. Il va utiliser les éléments de notre passé comme preuve de nos compétences présentes, alors qu'un mindset de croissance est beaucoup plus tourné vers l'avenir. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans cet état d'esprit de croissance, elles ne vont pas construire leur confiance sur les éléments de leur passé, parce que si on fait ça, si on se base sur nos éléments de notre passé, mindset fixe, en fait, on est capable de faire et de répéter que ce qu'on sait déjà faire, que ce qu'on a déjà fait dans notre passé, mais on n'aura pas de possibilité d'explorer, de faire des choses nouvelles dans notre avenir. Le mindset de croissance et la confiance en soi qui va avec, c'est vraiment cette idée de dire je regarde vers le futur et je regarde mes capacités à développer de nouvelles compétences. Et j'utilise pas mon passé comme preuve que je suis capable de faire telle ou telle chose. Si on essaie d'obtenir de la confiance en se basant uniquement sur nos talents passés et sur nos compétences, en fait on fait fausse route. La confiance en soi, c'est surtout croire en notre capacité à développer nos compétences, à développer nos talents,
Et ensuite, on va pouvoir s'appuyer sur ces preuves externes de nos capacités, venir continuer à alimenter la machine de la confiance en soi. Mais la première étape, c'est d'abord d'avoir un minimum de confiance en soi pour être capable de passer à l'action, pour aller créer des preuves qu'on est capable. Donc pour développer notre confiance en nous, la première étape, c'est d'agir. La deuxième étape, c'est d'échouer. Et la troisième, c'est d'apprendre. Quand on agit, on obtient un résultat. Soit c'est le résultat qu'on voulait, soit c'est pas le résultat qu'on voulait. Mais dans tous les cas, on apprend quelque chose. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Donc vraiment, pour développer votre confiance en vous, agissez, échouez ou pas, mais dans tous les cas, apprenez. Je pense qu'il y a vraiment cette fausse idée sur la confiance en soi. J'entends souvent des gens qui disent « Ah, cette personne, elle a confiance en elle parce qu'elle réussit toujours tout » ou se disent « Ah, bah c'est facile pour telle ou telle personne d'avoir confiance en elle, regarde comme elle a réussi, donc c'est normal qu'elle ait confiance en elle parce qu'elle a réussi. » Mais je vous assure que c'est l'inverse. La confiance en soi, elle vient avant la réussite. Et c'est la confiance en nous qui permet de créer le succès, pas le contraire. Maintenant, j'ai envie de vous partager quelques pensées qui peut-être vous empêchent d'avoir confiance en vous et peut-être vous maintiennent dans cet état d'esprit fixe au lieu de vous aider à aller vers un état d'esprit de croissance. Donc ça peut être des pensées du type « les gens vont me critiquer, les gens ne vont pas aimer ce que je fais ». Et là, j'ai envie de vous dire quelque chose que je dis beaucoup à mes clientes, c'est que quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens pour critiquer, il y aura toujours des gens pour pas aimer ce que tu fais. Et se faire à l'idée que de toute façon, surtout à l'ère des réseaux sociaux, accepter qu'il y ait des gens qui sont là pour critiquer, qu'ils se lèvent le matin en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais aller critiquer telle ou telle personne, je vais leur montrer que je les déteste ». On ne peut pas contrôler les comportements de ces gens-là. Et donc, il faut accepter que ces personnes qui font des commentaires haineux existent. Le fait d'être en résistance contre ça, le fait de dire que ça ne devrait pas exister, malheureusement, ça ne fera pas disparaître les gens qui postent des commentaires désagréables sur les réseaux sociaux. Une des clés pour développer notre confiance en nous, c'est de laisser les gens se tromper à propos de nous. De laisser les gens nous détester s'ils ont envie de nous détester, de laisser les gens nous critiquer s'ils ont envie de nous critiquer. Et en retour, de les traiter avec beaucoup d'amour. Adoptez vraiment cette idée qu'il n'y a pas d'être humain qui soit meilleur qu'un autre être humain. Bien sûr, il y a des personnes qui vont être meilleures dans tel ou tel domaine d'expertise. On a tous des capacités, des qualités, des défauts différents. Et notre valeur en tant qu'être humain, elle est absolue, indiscutable. Il n'y a pas de personne qui soit meilleure qu'une autre. Et quand vraiment on comprend ça, quand on intègre cette idée que tous les êtres humains ont de la valeur du simple fait qu'ils sont en vie, et vraiment lâcher cette tendance qu'on a à se comparer constamment avec les autres pour savoir s'ils sont meilleurs que nous ou moins bons que nous, parce que c'est jamais vrai. Ils sont juste humains, et vous aussi. Et on peut être meilleur dans certains domaines que d'autres. Certaines personnes peuvent être meilleures que vous dans certains domaines de compétences, mais c'est aussi des compétences que vous pourriez apprendre si vous aviez envie. Certaines personnes sont meilleures dans certains domaines de compétences, mais ce sont pas des meilleurs humains. Et je pense que c'est vraiment une des choses les plus importantes à retenir quand on essaie de travailler sur sa relation avec soi-même, sur notre estime personnelle et sur notre confiance en nous. C'est vraiment développer cette idée que tu n'es pas meilleur que moi. Tu n'es pas meilleur que moi parce que tu as plus d'argent ou plus de succès ou quoi que ce soit. On est tous des êtres humains qui partagent la même planète au même moment, et tout le reste est subjectif. Une autre pensée qui peut venir saboter votre confiance en vous, c'est de se dire que vous n'avez pas envie d'attirer trop l'attention sur vous. Si c'est quelque chose qui est vrai pour vous, vous invite à vous demander pourquoi. Parce qu'à partir du moment où on entreprend au sens premier, c'est-à-dire à partir du moment où on essaye de transformer nos idées en réalité, à partir du moment où on essaie d'apporter notre contribution au monde, les gens vont le remarquer. Ce que j'ai découvert, c'est que quand on se donne de l'importance à soi-même, alors on attire à soi le bon niveau d'attention des autres. Maintenant, il y a des personnes qui veulent l'attention des autres parce qu'elles pensent que l'attention des autres leur donnera confiance en elles. Ce n'est pas le cas. Jamais. Ce qui nous donne confiance en nous, c'est l'attention qu'on se porte à soi-même, notre capacité à gérer nos émotions, notre capacité à gérer nos pensées, et c'est ça qui va générer notre propre confiance en nous. Donc si vous sentez que vous manquez de confiance en vous, que vous n'avez pas une grande estime de vous, que vous n'avez pas une très bonne opinion de vous-même de manière générale, ce que j'ai envie de vous partager, c'est que la seule chose dont vous avez vraiment besoin pour générer de la confiance en vous, c'est la conviction que vous pouvez gérer toutes vos émotions, les agréables comme les désagréables. J'en ai déjà beaucoup parlé dans ce podcast, mais la seule chose qui nous empêche de passer à l'action, la seule chose qui nous empêche de sortir de notre zone de confort, de montrer au monde de quoi on est capable et d'apporter notre contribution, c'est notre peur de ressentir des émotions désagréables si ça ne fonctionne pas comme on voudrait, si on rencontre des échecs sur la route. C'est tout. Quand on comprend que nos émotions, c'est rien d'autre que des vibrations dans notre corps et qu'on est capable de gérer toutes nos émotions, alors le champ des possibles devant nous devient vraiment illimité. Si on est prêt à ressentir n'importe quelle émotion, que ce soit la joie la plus intense ou la fierté la plus éclatante, mais je vous parle aussi de la peur, du rejet, de la honte, du jugement,
Tout ça, vous êtes capable de le ressentir. C'est le propre de notre expérience émotionnelle humaine, c'est du 50-50. La moitié sera agréable, l'autre moitié sera horrible. Et c'est les émotions inconfortables qui nous permettent de nous rendre compte des émotions agréables. Donc arrêtez d'essayer de vous cacher des émotions inconfortables, arrêtez d'essayer d'éviter ces émotions inconfortables, parce que c'est ça qui fait que vous n'avez pas confiance en vous. Si vous pensez que vous ne pourrez pas gérer la honte, que vous ne pouvez pas gérer l'échec, que vous ne pouvez pas gérer la désapprobation ou le jugement, alors vous allez avoir du mal à avoir confiance en vous. Mais je vous promets que vous êtes capable de gérer toutes ces émotions. Et c'est pour ça que j'ai créé l'expérience du Summer Bootcamp, pour vous challenger, pour vous encourager à passer à l'action, à vous sortir de votre zone de confort, pour vous rendre compte que vous êtes capable de gérer toutes les émotions inconfortables qui sont liées au passage à l'action quand on sort de notre zone de confort et que potentiellement on va faire des choses qui vont pas donner tout à fait les résultats qu'on en attendait. Le Summer Bootcamp, c'est du 17 au 30 juillet. Pendant 15 jours, je vous challenge à passer à l'action, tout en vous assurant que vous êtes en sécurité émotionnelle, parce que ça, c'est aussi un des grands points de mes accompagnements de coaching, c'est-à-dire que j'encourage toujours mes clientes à se challenger, à passer à l'action, à sortir de leur zone de confort, tout en s'assurant qu'elles sont en sécurité émotionnelle, tout en développant leurs compétences pour apprendre à faire de leur système nerveux leur meilleur allié dans leur business. Tout ça sera inclus dans le Summer Bootcamp grâce au guide Safety First. Tous les détails sur le Summer Bootcamp, sur les modalités plus précises, sur mon site internet camillegaudin.fr. Il est encore temps de rejoindre l'aventure. Tous les liens en description de cet épisode de podcast. Merci d'écouter ce podcast et bravo à vous pour cette démarche de développement personnel qui consiste à écouter des podcasts, à consommer des contenus sur votre développement personnel, sur votre mindset, sur l'entrepreneuriat. C'est extraordinaire de faire ça, mais ça ne suffit pas. Pour avoir vraiment des effets dans votre développement personnel et vraiment des effets sur votre mindset, il faut passer de la théorie à la pratique. Comme toutes les compétences de mindset, ça se travaille. Si vous voulez muscler votre mindset, écouter des contenus passivement, ça ne suffit pas. Il faut mettre la main à la pâte, il faut passer à la pratique. Et c'est exactement ce que je vous propose de faire avec le Summer Bootcamp. Donc, rendez-vous sur mon site internet pour avoir toutes les infos. Et vous pouvez aussi évidemment venir me poser vos questions en direct. Là où je suis le plus active, c'est sur Instagram. Mon compte, c'est boost.et.vous. Au plaisir d'échanger avec vous et de vous retrouver dans le Summer Bootcamp. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée, après-midi, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bisous! Si vous aimez ce que vous entendez sur ce podcast, vous allez adorer l'approche du coaching Boostez-vous. Pour découvrir les différentes options d'accompagnement que je propose, rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr/accompagnement. Vous pourrez y réserver une séance découverte, 1 heure de conversation entre vous et moi. On clarifie les objectifs vers lesquels vous avez envie d'aller. On identifie les blocages que vous avez au passage à l'action. Je vous donne des pistes pour lever ces blocages. Je réponds à toutes vos questions sur un accompagnement en coaching avec moi et je vous aide à prendre la bonne décision pour vous et pour votre business. Tous les liens pour me retrouver sont bien sûr disponibles en description de cet épisode de podcast. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée, après-midi, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!